Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Depuis 5-6 ans, elles se sont développées vitesse grand V dans des milliers de villes à travers le monde. Elles, ce sont les entreprises de livraison de repas à domicile ou au bureau comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Frishti. Un marché en plein essor, mais en coulisses, eh bien, tout n'est pas rose, à commencer par les conditions de travail des livreurs à deux roues. Et on va s'y intéresser de plus près ce soir avec nos deux invités. Manju Karaboué, bonsoir, vous êtes délégué CGT du tout premier syndicat des entreprises de livraison à deux roues à Paris. Et puis en ligne également avec nous, Guillaume Wolfeux, journaliste à la RTBF. Vous êtes notamment l'auteur de l'enquête dans les cuisines de la livraison de repas qui porte justement sur ce sujet. Alors messieurs, avant d'en parler ensemble, eh bien, je vous propose justement de regarder un extrait de ce reportage pour bien comprendre la problématique. Elle s'appelle Uber Eats ou Deliveroo. Ces plateformes sont présentes dans une vingtaine de villes en Belgique, avec des livreurs qui roulent partout, qui roulent sur tous les terrains, sauf sur l'or. À partir de demain, si je ne travaille plus, le mois prochain, je vais me retrouver dans la rue. On est juste obligé de sortir et de se dire que non, on est des hommes, on va se battre. Un régime fiscal sur mesure qui conduit à des dérives, de l'allocation de comptes sur Internet, du travail au noir de sans-papiers ou d'enfants. Je travaille tous les jours. Dès que je termine l'école, je pose mon sac, je prends notre sac Uber et je roule. 50%, on partage, puisque je gagne, on partage à deux. Monsieur, profitez de nous. Pour gagner de l'argent, ces livreurs roulent vite, prennent des risques dans nos villes où les pièges sont partout et avec une assurance bien en dessous des seuils d'un travailleur normal. Fracture, 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 fracture. Vous perdez l'usage des deux yeux, vous recevez une fois pour toutes 30 000 €. Tétraplégique, 50 000 €. Ils sont très mal assurés. Tu n'es pas dans l'armée, tu vas pas dans un pays en guerre, mais tu as plus de chances de crever. Bon, Manju Karaboué, on va aborder tous les sujets que l'on vient de toucher du doigt dans ce reportage. C'est fin juin qu'est né le syndicat CGT des entreprises de livraison de roues de Paris. Il y en avait déjà dans d'autres villes en France avant. L'objectif premier, c'est d'être le porte-voix de toutes ces personnes que l'on a vues dans ce reportage. Effectivement, c'est pour être le porte-voix de tous ces livreurs. Et effectivement, comme on a vu l'exemple à Bordeaux, à Lyon et à Toulouse, et on a décidé de faire ce syndicat aussi à Paris. Et c'est Paris qui représente la plus grande ville et qui regroupe le maximum de livreurs sur la France. Il y a combien de livreurs actuellement en France? On sait ou pas? C'est difficile de savoir le nombre. C'est difficile de dénombrer le nombre de livreurs sur Paris. Et surtout en France. Surtout en France. Ouais. Guillaume Wolfeux, c'est la même situation. En Belgique, c'est difficile de savoir le nombre exact. Et est-ce qu'on connaît, en revanche, le profil type de ces livreurs? C'est un peu la même chose, c'est aussi très vague. On estime qu'il y a entre 5 000 et 10 000 livreurs en Belgique, mais ça reste une fourchette qui est très grande, donc on n'est pas très précis. Le profil type, ce sont des gens qui acceptent de travailler dans ces conditions-là et pour 5 € la livraison, avec aucune assurance d'avoir ces 5 € s'il n'y a aucune commande sur une heure, c'est 0 € de l'heure. S'il y a une commande, c'est 5 € de l'heure. Et donc déjà le profil qu'on peut généraliser pour tous ces livreurs, c'est des gens qui acceptent de travailler pour 5 € de l'heure sans aucune garantie. Et ça veut déjà dire beaucoup, j'ai l'impression. Ça veut déjà dire beaucoup, effectivement. Est-ce que c'est simple de devenir livreur à vélo? Est-ce que les démarches se font en quelques clics sur Internet, Guillaume Wolfeux? Oui, tout à fait. Il suffit de montrer sa carte d'identité, on l'upload sur l'application. Il n'y a même plus un entretien. Avant, ça existait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, en fait, la stratégie de ces entreprises-là, c'est vraiment d'avoir un maximum de livreurs, de les avoir le plus rapidement possible et de les mettre sur la route le plus rapidement possible. Et donc, il n'y a plus aucun contrôle qualité, il n'y a plus aucun briefing, il n'y a plus aucun coaching, on ne leur donne rien, on ne leur donne même pas de matériel, ne serait-ce qu'un casque ou le sac qu'ils ont sur le dos. C'est tellement facile que ça en devient dangereux pour tous ces livreurs, évidemment. Manju Karaboué, ces témoignages-là, vous les avez au quotidien sur le terrain? C'est rapide, tout le monde peut le faire. On n'a pas de matériel? On n'a pas de matériel, on n'a pas de casque et on roule comme on le prend. Voilà, tu prends un vélo et puis tu montes là-dessus avec ton sac, peu importe la couleur du sac, peu importe parfois l'état du sac, et tu te mets à livrer. Guillaume Wolfeux était en train de nous donner une idée de ce qu'on gagnait lorsqu'on était livreur à vélo. Je voudrais qu'on soit précis. Quand je commande par exemple 20 € aujourd'hui d'un repas, quel pourcentage revient au livreur?
je dirais les Inca. Donc les à peu Inca. près 5 euros. À peu près. Sur Paris, généralement, ça ne vaut pas 5 euros la valeur d'une course. Ça varie de 3 à 4,50 euros. Et combien on peut se faire par jour, quand ça marche bien? 60, 70 euros par jour? Plus que ça, en fonction des kilométrages parcourus sur Paris. Et on connaît le salaire moyen d'un livreur à vélo actuellement ou pas? Le salaire moyen, ça ne vaut pas le SMIC. Pas le SMIC, on Ça attend ne vaut pas le SMIC. Guillaume Wolflet, en Belgique, c'est la même chose. Dans votre reportage, il y a un témoignage de quelqu'un qui dit voilà, moi, je travaille pour 1 200 euros maximum tous les mois. C'est ça à peu près le salaire médian? Oui, et là, c'est quelqu'un qui est à temps plein, donc qui fait vraiment que ça, et qui, quand on dit à temps plein, il est même bien au-delà du temps plein. Il travaille parfois 50, 60 heures par semaine pour avoir 1 200 euros. Et ça, c'est comme indépendant, c'est-à-dire que tous ces frais, l'essence dans ce scooter, son assurance, tous ces frais ne sont pas compris dans ces 1 200 euros. Et donc vraiment, à la fin, il ne lui reste vraiment plus rien. Même si on peut se dire 1 200 euros, ben, ça peut encore aller dans certaines conditions. Non, non. Ici, c'est vraiment du chiffre d'affaires d'un indépendant qui doit encore payer tous ses frais derrière. Manju Karaboé, qu'est-ce que vous demandez, vous, dans votre syndicat, désormais, pour tous ces livreurs, en fait? Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important, c'est que tous les livreurs soient couverts par la sécurité sociale, parce que là, c'est le quotidien de tous les livreurs. Un livreur sud de Paris est victime d'un accident tous les jours. Mais pour qu'il ait la sécurité sociale, il faut qu'il soit salarié. Or, aujourd'hui, quel est le statut, justement, de ces livreurs à vélo? Ils sont indépendants, ils sont auto-entrepreneurs, ils sont quoi? Ils sont auto-entrepreneurs parce que là, lorsqu'on demande les livreurs, ils préfèrent rester auto-entrepreneurs parce que là, travailler libre, tout le monde préfère que d'être salarié. Parce que là, le métier, c'est quand même très dur pour être salarié. Et l'auto-entrepreneur, tous les livreurs préfèrent rester dans cette gamme parce que là, ils sont plus libres de travailler. Plus libres, mais donc, quand on est salarié, on a plus de droits, c'est ce que vous demandez. Donc, quand on est salarié, en CDI, par exemple. Effectivement, quand on est salarié, on a tous les droits comme tous les travailleurs. Mais étant auto-entrepreneur aussi, on peut avoir tous les droits comme tous les travailleurs aussi, parce que là, on fait partie d'une classe des travailleurs qu'on peut faire de sorte qu'on va bénéficier de tous les droits. Parce que les plateformes nous disent aux livreurs qu'ils sont couverts par une assurance AXA. Et aucun livreur n'a pu bénéficier de cette assurance dans le cas où il était victime d'un accident. Guillaume Wolflet, effectivement, cette question de l'assurance, elle est importante. Il y a beaucoup de blessés parmi ces livreurs. Il y a même des décès qui sont relevés régulièrement. Qu'est-ce que vous disent les entreprises à ce propos, au niveau de l'assurance et au niveau des risques que l'on peut prendre? Alors déjà, elles n'ont pas voulu répondre à nos questions, c'est déjà un élément qu'on a voulu faire notre enquête. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elles se couvrent en disant que c'est l'assurance qui est dans cette économie de plateforme, eh bien c'est toujours cette assurance, c'est toujours ce niveau d'assurance-là qui est proposé. Mais on est bien en dessous d'une assurance classique pour un travailleur normal en Belgique. On est bien en dessous des minima. Et donc, lorsqu'il arrive quelque chose, heureusement en Belgique, il n'y a pas eu de mort à ma connaissance. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'incapacités de travail. Mais lorsqu'il arrive quelque chose, eh bien c'est là qu'on se rend compte qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans cette assurance. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose dans cette assurance. Des morts, il y en a eu toutefois en France, en tout cas l'année dernière. Guillaume Wolflet, j'avais une autre question concernant cette fois-ci la sous-location de compte. C'est-à-dire que je suis livreur, mais j'offre mon compte à d'autres personnes. Ça, c'est une situation que l'on rencontre en France, en Belgique, et c'est ce que vous relevez également dans votre reportage. Oui, parce qu'il y a des livreurs qui ont compris qu'ils ne gagnaient pas grand-chose avec le fait de travailler eux-mêmes en tant que livreur Uber. Et donc, ils trouvent des personnes encore plus précarisées qu'elles, généralement des sans-papiers qui n'ont pas le droit de travailler. Et donc, on va demander à un sans-papier de travailler sous son compte en prenant une commission. Et donc, c'est vraiment de faire travailler quelqu'un pour son propre compte. C'est bien sûr totalement illégal. Et ça existe très, très fort. C'est quelque chose qui est très répandu. Et en Belgique, c'est aggravé par le fait qu'il y a un système fiscal pour l'instant qui existe, mais qui ne permet pas de travailler à temps plein comme livreur Uber Eats. Et donc, on utilise ce système-là pour travailler sous un autre nom. Et donc, à ce moment-là, on ne rentre pas dans la catégorie de temps plein. C'est une subtilité fiscale belge qui fait que la sous-location de compte existe encore plus. Nous, on a rencontré évidemment des sans-papiers qui étaient sous le système de sous-location de compte. On a aussi rencontré un mineur, et on sait qu'il y en a plus qu'un, mais au moins un mineur qui travaille sous ce système-là. Manju Karaboé, c'est aussi un problème en France que beaucoup de sans-papiers ou de réfugiés font partie de ces entreprises de livraison. Effectivement, ici en France, on peut dire que c'est une activité des migrants, parce que si la classe
c'est la classe la plus précaire et qui veut avoir une activité pour exercer. Et dans vos revendications, justement, à la CGT, vous demandez que ces livreurs sans papier soient régularisés pour qu'ils aient les mêmes droits que les salariés français. Effectivement. Effectivement, on revendique ce droit aussi pour que tous nos camarades qui sont dans ce cadre puissent être dans des bonnes conditions pour pouvoir travailler légalement, parce que c'est des gens qui ont envie de travailler comme tout le monde. Et puisqu'ils ne sont pas dans les conditions, comme Guillaume l'a dit de suite, ils se permettent de prendre des comptes en location et pour avoir de quoi manger. Guillaume Wolfe, est-ce qu'on sait combien une plateforme de livraison, comme celle que j'ai citée au début, gagne actuellement avec ses services ? Effectivement, nous on s'est posé la question de savoir si elle gagnait déjà de l'argent et en fait elle ne gagne pas d'argent. Pour l'instant le système n'est pas rentable pour elle. Ce qu'elles font c'est qu'elles survivent uniquement grâce à des appels de fonds, des levées de fonds, des investisseurs qui viennent boucher les trous. Mais donc le système n'est pas rentable pour les applications Uber Eats, Deliveroo. Si on va regarder les comptes sur Internet, elles perdent de l'argent chaque année, elles déclarent des pertes chaque année. Et donc on se rend compte aussi qu'elles mettent une pression sur les restaurants, sur les livreurs, pour réduire un maximum ces pertes. Mais le système entier n'est pas rentable et personne n'y gagne. Le livreur ne gagne pas beaucoup d'argent, le restaurateur, on lui prend une commission, la plateforme elle-même ne gagne pas d'argent, on l'a compris. En fait, on se demande qui gagne vraiment dans cette histoire. Et en fait, c'est vous, c'est celui qui commande, parce que c'est vous qui avez réussi ou qui avez pu vous payer un repas de restaurant en payant ne serait-ce que 2, 3, 4 euros de livraison. Donc c'est assez bon marché finalement. Et donc le grand gagnant de tout ce système-là, c'est le client. Et les plateformes ont décidé de favoriser le client plutôt qu'elles-mêmes ou les livreurs ou les restaurateurs. Merci pour ce mot de conclusion, Guillaume Wolfe. Merci à vous également, Manjou Karaboué, pour cette page donc consacrée au statut des livreurs à vélo. Merci à tous les deux.